Nous fêtons aujourd'hui la victoire du 8 mai 1945. Il y a eu beaucoup de morts, ce n'était pas forcément une victoire. Car une victoire est une défaite pour d'autres. Beaucoup trop de sang a coulé, beaucoup trop de morts ont été enterrés. Je pense à tous ces gens qui n'ont pas fait la guerre mais qui l'ont subie. Je suis triste pour tous ces civils qui sont morts sans l'avoir forcément voulu, pour tous ces soldats qui se sont battus sans répit pour nous. Ils l'ont fait pour que leurs enfants n'aient pas à faire la guerre. Continuons aujourd'hui à respecter leurs souhaits qu'ils ont payés en laissant leur vie sur le champ de bataille. N'oublions pas et rappelons-nous que ce 8 mai 2018, nous fêtons aussi les 73 ans de paix de l'Union européenne. Merci. Chaque 8 mai, nous commémorons la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un conflit qui, au-delà de l'affrontement entre nations, vit la commission d'un génocide et l'extermination de 6 millions de juifs. Le nazisme n'était en effet pas seulement l'expression du nationalisme allemand, mais bien plus encore celle de la volonté de purifier le monde selon des critères raciaux. Le nazisme était une idéologie de mort, niant le respect dû à toute vie humaine. Les démocraties l'ont combattu durant 6 longues années, et finalement vaincu, faisant triompher les valeurs de civilisation qui sont les nôtres. Nombre de nos aïeux, comme Paul Alric, ont participé à ce combat au sein de la France libre ou de la résistance intérieure. Beaucoup sont allés jusqu'au sacrifice de leur vie, portés par le sentiment d'œuvrer pour une cause bien plus grande qu'eux, celle de la liberté. Nous leur rendons hommage aujourd'hui, car nous savons ce que nous leur devons. Mais l'histoire est tragique et semble malheureusement un éternel recommencement, voyant ressurgir les mêmes monstres, tapis derrière des doctrines aussi apparemment diverses que semblables. Aussi ne nous y trompons pas, le nazisme d'hier est l'islamisme d'aujourd'hui. Derrière les dogmes, l'on retrouve le même refus de reconnaître à chacun le droit de vivre selon sa volonté, le même prosélytisme, la même absence de respect pour la vie humaine, et jusqu'à cet antisémitisme que l'on croyait pourtant en voie de disparition. Cet islamisme, nouvelle forme de fascisme, il nous faut le combattre avec la détermination dont ont fait preuve les Alliés durant le second conflit mondial. Et je tiens ici à rendre hommage, bien sûr, à notre gendarmerie, à notre police et Madame le commissaire, merci d'être parmi nous. On en profite pour vous dire un grand merci à travers vous et toutes les forces de l'ordre qui luttent contre ce fléau, tous les jours. Il ne faut plus tergiverser, car peu à peu, il tisse sa toile dans les consciences et les esprits les plus fragiles. Il se nourrit de nos faiblesses, de nos multiples renoncements et de nos doutes coupables. Il y a un mois, non loin d'ici dans l'Aude, un homme s'est levé. Il s'est dressé face à l'ignominie pour nous sortir de cet individualisme qui confine à la lâcheté. Vous l'avez tous reconnu, c'était le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Il fut ce jour-là le visage de la France. Il s'est levé, non pour mourir, mais pour se battre, au nom de ce patriotisme auquel il s'identifiait pleinement. Car là réside l'essentiel. Il n'est pas de solution collective sans amour de la patrie, sans ce sentiment partagé d'appartenir à un même destin. Aujourd'hui, la nation est menacée dans ses fondements, par ses revendications identitaires, des communautés qui ne se reconnaissent pas en elles. Et le communautarisme, c'est la division, qui conduit inéluctablement au conflit. Et le pire, celui qui voit s'affronter des hommes et des femmes, ayant pourtant partagé les mêmes bancs de l'école. Ce communautarisme qui gangrène la société française, nous devons l'affronter, là, encore, sans état d'âme, en ne laissant plus rien passer des accommodements dont nous nous sommes collectivement rendus coupables. La République est là, pour nous montrer le chemin. Seules les valeurs de fraternité et de laïcité qu'elle professe sont de nature à permettre le rassemblement de la nation et l'harmonie sociale. C'est pour toutes ces raisons auxquelles je suis viscéralement attaché que je me suis opposé vivement à l'implantation d'une enseigne nationale à caractère religieux.
C'est au nom de ces valeurs de la République que nous partageons, et pour le maintien de celles-ci à l'avenir et pour nos enfants, que j'ai réagi ainsi. N'oublions jamais que cet héritage, nous le devons à nos anciens combattants, qui sont morts, avec le sentiment du devoir accompli au service de la patrie. Nous le devons, bien sûr, et aussi à notre beau pays, la France, notre mère à tous. Je vous remercie.